Le développement du marché de la voiture électrique a grandement augmenté durant ces dernières années. Les constructeurs ont énormément diversifié leur gamme pour la transition écologique. Mais quels en sont les points négatifs? C'est ce que je vous propose de découvrir après le générique. Alors je ne vais pas vous sortir l'argument des bobos extrémo-écolos qui disent qu'une voiture électrique à produire pollue plus qu'une voiture thermique, ça on l'a assez entendu, mais je vais vous citer plusieurs arguments pertinents pour attendre encore quelques années avant de vous convertir à l'électrique. Je vais tout de même mettre au point une chose, je ne suis pas contre les voitures électriques. Malgré les défauts que je vais vous citer, il y a également de très bons avantages. Tout d'abord, après l'achat d'une voiture électrique neuve, durant la saison hivernale, une perte de plus ou moins 20% d'autonomie sera observable. Plus surprenant encore, la différence entre l'autonomie annoncée par le cycle WLTP et l'autonomie de conduite réelle peut aller de moins 100 km à moins 200 km selon les modèles. Après avoir déjà entendu tout ça, vous vous dirigerez peut-être sur un modèle d'occasion. Pas si vite. Si leurs prix peuvent être très attractifs, vérifiez bien l'année de production du véhicule car après 8 ans, les batteries ne sont plus prises en charge par la garantie et le coût de remplacement est très élevé, de l'ordre de plusieurs milliers d'euros selon les constructeurs. À prendre donc ce paramètre en considération. Revenons sur l'autonomie des batteries. En effet, elles souffrent particulièrement des longs trajets sur autoroute. De plus, les chargeurs sur les aires d'autoroute sont rares, mais le réseau a une tendance à se développer. Les voitures électriques sont également mises à mal par rapport à leur prix, leur niveau de finition et leur poids en comparaison avec un modèle équivalent en moteur thermique. J'aimerais attirer votre attention sur les images que j'ai filmées au salon de l'auto de Bruxelles. Regardez le design de certaines voitures. Ils sont très spéciaux, n'est-ce pas? Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi certains constructeurs choisissent un design qui personnellement ne m'attire pas du tout et qui est totalement différent des designs des voitures thermiques traditionnelles. Merci par exemple à Audi, Tesla et Peugeot de ne pas avoir fait ce choix-là. Si ce n'est pas la première vidéo concernant les voitures électriques que vous regardez, vous avez certainement dû regarder sur YouTube des vidéos d'essais longue durée et de propriétaires de voitures électriques. Avez-vous remarqué le calvaire qu'ils subissent pour planifier un long trajet? Entre les prédictions de temps de recharge hasardeux, les bornes électriques en panne et les détours pour recharger la voiture qui font perdre énormément de temps au conducteur par rapport à un conducteur de voiture thermique qui fait par exemple un plein tous les 450 km, que le temps de mettre son plein d'essence il ne s'écoule que environ 3 minutes contre 1 heure pour les voitures électriques, en supercharge bien sûr. Je ne pense pas qu'une voiture devrait autant générer de stress ni de perte de temps aussi importante. À vous de juger. Concentrons-nous maintenant sur les différents réseaux de bornes de recharge. En effet, un nouvel utilisateur de voiture électrique ne pourra pas recharger partout son véhicule. Il lui faudra créer des cartes spéciales du constructeur des bornes pour pouvoir les utiliser et installer quelques applications sur son smartphone. Concernant les bornes de recharge, la marque Ionity va augmenter ses prix. En effet, avant c'était 8 € par charge, peu importe la quantité d'énergie remplie. Et en février, c'est environ 12 à 15 € les 100 km que les conducteurs devront payer pour avoir rechargé leur véhicule sur la borne Ionity. A noter aussi que les voitures électriques ont une plage d'utilisation allant de 20 à 80% pour ne pas détériorer les batteries prématurément. Mais bien sûr, cela est spécifié dans la notice d'utilisation du véhicule. Cela reste une préconisation. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez dit pour ne pas que vous passiez à l'électrique. Actuellement, le plus sage serait d'attendre de grandes améliorations de technologie, surtout au niveau des batteries. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre encore 5 ou 10 ans pour que peut-être les défauts que je vous ai cités dans cette vidéo auront disparu d'ici là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous suggère bien entendu de vous abonner et de laisser vos remarques constructives en commentaire. À la prochaine!